de la région Aquitaine, Madame Aragon, qui est en charge des questions d'environnement, qui est conseillère générale déléguée au commerce, à l'artisanat, au PME, au PMI, au port et pêche et aux politiques littorales. Et je vais excuser donc Monsieur le maire de Biarritz et son adjoint, Monsieur Venac, qui sont venus nous saluer tout à l'heure, mais du fait de notre léger retard et de leur agenda, ils ont promis de repasser tout à l'heure. Monsieur à Saint-Jean, je parle toujours trop et vous parlez mieux que moi. Donc si vous pouviez venir au pupitre, on va commencer directement. Il n'est point besoin de cérémonie. Juste un petit mot néanmoins pour tous ceux qui... les intervenants vont donc... C'est une conférence qui sera évidemment, puisqu'nous sommes dans le cadre du 10e anniversaire du naufrage du Prestige notamment, ce sera une conférence où les intervenants s'exprimeront en français et en espagnol. Pour tous les membres de la salle et les panélistes, vous avez des casques de traduction qui sont à l'accueil. Si vous ne vous en êtes pas saisi, vous pouvez encore le faire. Et vous aurez donc une traduction en simultané en français et en espagnol sur les canaux 5, je crois, pour le 5 pour l'espagnol et 4 pour le français. Por los señoras y señores que hablan castellano, usted puede oír en francés en el canal 4 pour la traduction. Voilà, merci à vous tous. On va donc commencer. J'ai sans doute oublié des choses, mais je les ferai juste après la prise de parole de mon président. Monsieur Assingeau, président de Surfrider Foundation. Bonjour à tous et bienvenue. Donc Stéphane vous l'a dit, je me permets aussi de vous souhaiter la bienvenue au nom du maire de Biarritz. En tant que vieux biarrot, il m'a transféré ses pouvoirs momentanés. Je suis un vieux biarrot. Voilà, je suis très heureux et très fier d'inaugurer cette conférence au nom de l'association que je préside depuis bien longtemps déjà. Voilà, moi je ne suis pas un expert en transport maritime, je ne suis pas un juriste, je ne suis pas un spécialiste en biologie ou autre, je suis juste un bénévole. Quand on me demande l'image que je garde du Prestige, l'image la plus marquante, il y en a deux qui me viennent à l'esprit à chaque fois. D'abord ce bateau cassé en deux, horrible. Et ensuite cette manifestation qui avait eu lieu à la Corogne, je m'en souviens très bien, sous la pluie, où les gens, les citoyens, les pêcheurs, les surfeurs manifestaient. Et on venait déjà leur pourrir leur côte. Et ensuite, lors de cette manifestation-là, il y a eu de la violence contre, on les a chargés. Donc une colère noire. Ce ne sont pourtant pas les images les plus dures. Les images les plus dures, c'est ces côtes dévastées, ces images de morts, ces côtes recouvertes de pétrole pourri. Mais il se trouve que ces images-là n'appartiennent pas que au Prestige. Puisque nous, à Surfrider, on les avait connues juste 3 ans avant, à Surfrider et beaucoup d'autres, avec l'Erika. Et il y a un lien immédiat pour nous entre le Prestige et l'Erika. Et d'ailleurs, si aujourd'hui on est tous conscients du fait qu'il y avait un avant et il y aura un après Prestige auquel nous travaillons, par exemple, les lois porteront le nom de l'Erika. C'est Erika qui a un peu modelé notre façon de voir à Surfrider et nos deux façons d'agir qui ont été complètement différentes. D'abord en Galice, où je crois qu'on en parlera peut-être plus tard, vous le confirmerez, il y a eu d'abord une absence totale de gouvernance, une absence totale de coordination, et où les gens ont été laissés livrer à eux-mêmes, après cet attentat que constituait le naufrage du Prestige. Ils ont été laissés eux-mêmes à gérer leur merde. Et Jesus Busto, notre correspondant en Galice, responsable d'antenne, s'est retrouvé, parce qu'il n'en avait pas le choix, à gérer une urgence horrible. Il en a payé le tribut, des pressions au boulot, tout le reste, peut-être de ça aussi, on en parlera plus tard. Mais voilà, donc une gestion sur le terrain à la pointe en tant que leader pour le nettoyage en Galice est complètement l'opposé en France. Puisque nous, en France, nous avions le choix, puisque nous, en France, nous avions vécu l'Erika. J'étais moi-même monté nettoyer des plages et nous avions organisé et envoyé des bénévoles nettoyer les plages. Tout ça pour apprendre plus tard, je dis bien que ce n'était pas du pétrole, c'était des résidus toxiques. Donc nous avions envoyé des gens nettoyer en tant que bénévoles des produits
encore plus toxique que ce qu'on pensait. Tout ça pour le simple gain du vrai responsable, puisqu'en fait, l'action du bénévole, à qui servait-elle? Aux responsables. Même si on souhaitait faire appliquer le pollueur-payeur, c'est la conséquence directe. Si en tant que bénévole on agit, c'est à lui qu'on rend service. Donc par rapport à ça, et le fait de l'avoir vécu, et le fait d'avoir le choix en France, Surfrider a dit non. Non au nettoyage par les bénévoles. Et voilà, ça a fait un petit peu polémique au début. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, puisque il y a tout un tas de domaines dans lesquels je ne suis pas expert, mais il y en a un où, pour autant, même si on n'en a pas le monopole, je suis un petit peu expert quand même, où nous sommes un petit peu experts, c'est celui de la colère. Et donc, ce naufrage du Prestige, ça a été une colère incroyable. Et c'est sous le coup de cette colère que nous avons décidé de dire, puisqu'on nous disait avant, plus jamais ça, pour nous ça va être ça, plus jamais on ne participera, plus jamais on appellera nos bénévoles à nettoyer, alors qu'on a identifié ou qu'on va clairement identifier des responsables. On n'était pas en présence d'un accident, on était en présence d'un attentat, et vous savez tous, et on en reparlera, comment se montait ce genre d'attentats, les négligences, les mauvais comportements. Et voilà pourquoi le bénévole qui venait de subir sur ses côtes l'attentat, pourquoi et comment allait-il en plus participer aux réparations? C'était donc hors de question. Donc voilà, la colère est normalement mauvaise conseillère, mais en attendant cette décision-là, on ne l'a jamais regrettée. Il faut dire aussi que c'était l'état d'esprit des gens qu'on croisait dans la rue. Donc en ça, on tenait notre rôle de porteur d'opinion. Et ça s'est avéré, être le seul et unique choix. Il a été immédiat dans notre esprit. Ce n'était pas une posture politique, ce n'était pas un calcul, mais c'était exactement ce qu'il fallait faire. Il fallait faire ça parce qu'on avait autre chose à faire. On avait autre chose à faire qu'aller nettoyer les plages souillées. On voulait participer au fait de ne plus jamais avoir à se poser la question. Je m'explique. On voulait participer, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, à faire en sorte que ces accidents n'arrivent plus, ou que s'ils arrivent, ce ne soit pas dans les mêmes conditions. On a voulu axer toutes nos forces dans ce qui concerne le transport maritime et les pollutions aux hydrocarbures des suites du naufrage, dans cette optique-là. Cette conférence, alors j'en parlais il y a 5 minutes, je disais pour nous c'est aussi une réunion de travail. Donc une fois de plus, je vous remercie d'y participer. Je suis très heureux et très impressionné quand je vois la qualité des gens qui ont souhaité nous accompagner dans ce travail, qui nous ont donc fait confiance à Surfrider. J'en profiterai pour répéter que, une fois de plus, vous comprendrez que je parle au nom de mon association et que je parle de mon association, mais en aucune façon on ne détient aucun des monopoles, quel qu'il soit, celui de la colère, celui de la réaction, celui de l'action, celui de la légitimité. Tout le monde a souffert, tout le monde a agi de manière différente, avec des moyens différents, avec chacun ses moyens à disposition. Et je suis très heureux, une fois de plus, de voir que nous jouons notre rôle ici un petit peu de rassembleur autour d'une cause qui nous réunit tous ici. Donc je clôturerai en disant que ce qui va se passer pendant ces 2 jours, pour nous c'est très important. On sera très attentif aux conclusions de cette conférence, aux préconisations que chacun vous apporterait, que nous apporterons nous aussi. Je vous remercie une dernière fois d'être venu, et je me permettrai de clôturer par un remerciement tout particulier à toute l'équipe de Surfrider qui travaille dur, et à l'organisation de cette conférence. Merci. Alors, M. Assingeau a mentionné ce drame du Prestige qui a été un moment clé pour l'organisation Surfrider.
évidemment pour le drame, j'allais dire quotidien, de voir les côtes dont nos bénévoles sont si amoureux souillées, et aussi pour cette décision difficile qui était à un moment où on hésitait entre les différentes manières de se serrer les coudes. L'une d'entre elles, c'était de savoir dire non et plus jamais. Puisqu'on parle de ça, je voudrais aussi remercier, et je vais leur passer la parole dans un instant, les institutions qui, je pense, sont là avec nous parce qu'elles partagent la vision d'une politique moderne, où il ne s'agit pas d'un monde des oppositions permanentes ou des alliances permanentes. Surfrider, c'est dire non nettoyage. Surfrider, c'est organiser des manifestations ou des protestations. Et Surfrider, c'est aussi travailler à rechercher des solutions. Donc j'ai un remerciement tout particulier pour les institutions qui acceptent ce jeu complexe avec nous, qui savent nous trouver un jour avec la main tendue et un jour avec le poing fermé, mais toujours de manière constructive. Donc merci, je l'avais dit tout à l'heure, à la région Bretagne. Je trouve formidable qu'ils puissent soutenir un projet qui se déroule en dehors de leur territoire quand il concerne fondamentalement leur territoire. Merci bien entendu, je vais leur passer la parole tout à l'heure à la région Aquitaine et au Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Merci à la ville de Biarritz, donc monsieur à Saint-Jean, en tant que vieux Biarrot, a remercié monsieur le maire. Monsieur le maire est bien placé en ce moment pour savoir qu'on peut avoir des projets constructifs et des projets d'opposition ensemble, enfin même on peut être opposés ensemble. Et puis merci à l'ensemble des autres partenaires. J'en profite aussi pour remercier la CRPM et certains acteurs des assises de l'économie maritime qui, alors que le concept de développement durable existe de manière fondamentale depuis 1992, enfin en tout cas il avait été ainsi prononcé au sommet de Rio, à la sortie des assises, je suis ravi que des gens se souviennent que derrière l'économie, il y a aussi l'environnemental et le social et que d'ailleurs tout devrait fonctionner ensemble. Je remercie notamment, aussi paradoxal que ça soit, l'ensemble des gens donc présents dans la salle. Et puis je remercie un dernier groupe d'individus. Cette conférence est retransmise en ligne. Vous pouvez la voir sur www.prestige10 en anglais, donc 10 th prestige suivi du chiffre 1 0 et th.com en ligne. N'hésitez pas à inviter vos suiveurs sur Twitter et l'ensemble de vos parties prenantes à suivre cette conférence. J'en ai terminé pour les petits mots introductoires complémentaires. Je passe la parole à Marie-Christine Aragon, que j'ai présentée tout à l'heure au nom du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Je remercie une nouvelle fois pour être une institution qui accepte la voie de coopération et de contestation d'une ONG. Merci. Oui, merci. Le 13 novembre 2002, le pétrolier à Simple-Coque, le Prestige, en avarie au large des côtes de Galice, a demandé une évacuation d'urgence de son équipage. Une tentative de sauvetage parvient à éviter l'échouage, ou l'échouement, je ne sais pas exactement, du navire, mais pas la cassure en deux et son naufrage à plus de 3000 mètres de fond. La décision malencontreuse, et c'est un faible mot, prise par les autorités espagnoles d'éloigner le navire des côtes a contribué très largement à une pollution beaucoup plus large qu'elle n'aurait été dans d'autres circonstances. 6 mois plus tard, les boulettes étaient toujours présentes et atteignaient la Bretagne. Qu'avons-nous appris de cet accident ? Quels outils ont les décideurs pour anticiper les conséquences et faire les bons choix ? De quels moyens d'intervention disposons-nous? À quelle échelle lorsque les événements sont transfrontaliers? Bref, quelle gestion des risques pouvons-nous mettre en place? Depuis 10 ans, la réglementation, et en particulier la réglementation européenne, s'est renforcée. Mais le trafic s'est très largement accru, et en particulier dans les pays émergents. Les navires poubelles sont maintenus en mer pour répondre à cet accroissement du trafic. Il est de plus en plus difficile de contrôler les navires les plus anciens ou tout simplement ceux qui ne représentent pas les qualités requises pour leur utilisation commerciale. 60% de la flotte mondiale navigue sous pavillon dit de libre immatriculation. Et je pense que chacun ici sait ce que ça veut dire. Et échappe à toute responsabilité en cas d'accident et autorise le laxisme en matière de sûreté et de droit du travail. Comment imposer des règles permettant d'empêcher le dumping tout-terrain qui met la planète irrémédiablement en danger dans une économie libérale mondialisée où le seul critère de choix est le prix? Nous sommes là pour ensemble essayer d'apporter notre petite pierre
et chercher ensemble à avancer sur cette problématique qui est absolument essentielle pour nos côtes, mais aussi pour l'ensemble de la planète. Je remercie Surfrider de nous donner la possibilité de participer, de travailler ensemble à essayer d'améliorer la situation et d'y contribuer. Merci à tous. Merci Marie-Christine, je suis pris de court. Discours efficace. La suite de mon intervention était pour remercier évidemment Marie-Christine. Il y a une autre personne que je veux remercier. On tenait lors de cette conférence qui est en ligne, je le rappelle, et c'est pour ça que nous nous sommes permis de commencer un petit peu tôt. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des milliers de personnes à l'entrée de la salle. Par contre, l'année dernière, la conférence sur la valeur de la nature et les vagues nous avait amené plusieurs milliers de spectateurs en ligne. Je voudrais remercier Catherine Chabot, parce que comme vous le verrez si vous regardez le programme, nous avons décidé d'avoir un